Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une crise pour les sénateurs? Question que je pose à Pat Grandmaître, le coach des GGs de l'Université d'Ottawa, qui ont eu un gros week-end d'ailleurs contre Carleton et Ontario Tech, mais on va en parler tantôt. Mais est-ce qu'on est déjà en gestion de crise chez les sénateurs, d'après toi? Pour moi, crise, c'est un gros mot. C'est certain qu'on est en gestion. Écoute, je pense qu'il y a un doute qui commence à s'insérer. Ils ont beau dire là, qu'on reste calme et tout ça, mais il y a des choses qui se réparent. Hein, avoir une petite craque dans le navire, on peut patcher ça. Fait qu'on espère que c'est bien le cas. Je te dirais qu'on ajoute un peu le mauvais début de saison avec gardien de but, unité spéciale, là, on perd notre capitaine. C'est pour ça que je dis, là, c'est qu'une couple de choses qui s'en vont une par-dessus l'autre, ça fait beaucoup d'épaisseur. Oui. Puis ouais. le point tournant, pas le point tournant, mais le point d'ancrage de toute cette TUBI, je comprends que ça n'a pas rapport avec la blessure de Brady Tkachuk, mais le point intéressant qu'amenait un Renaud Lavoie, on est passé d'un club qui était en pleine confiance à un club qui s'est posé beaucoup de questions après le premier match contre les Canadiens, celui à Québec. On se bat et là, on voit que, sont plus si tough que ça. Puis toute la semaine, il a fallu justement avoir des entraînements agressifs puis du raw pour montrer qu'on était tough. Puis à partir de là, le résultat, match numéro 4, on se demande qu'est-ce qui se passe. T'es-tu d'accord que le match où la tohu-bohu contre le Canadien est un point qui affecte justement la situation des sénateurs maintenant? Je veux dire que je pense pas qu'il y a une chose qui fait ça. Et c'est certain que ça l'ajoute dans la chaudière, que la chaudière commence à être de plus en plus pleine. Mais je peux pas dire que c'est une chose. Mais le doute, il est créé des fois, puis il se fait soit confirmer ou il se fait tasser, puis on est correct. Mais en ce moment, comme je dis, ça, c'est un autre aspect. Ils n'ont pas eu une grosse pré-saison. On a dit, ils n'ont presque pas joué de match à Ottawa. Ils ont été sur la route pas mal du temps. Ils n'ont pas eu leur équipe complète pour pratiquement aucun match. On se donnait plein d'excuses, mais là, la saison commence, puis on en a parlé. C'est-tu grave qu'ils ne gagnent pas tous leurs matchs ou qu'ils ne font pas si bien en leur concours? J'avais dit, c'est pas la fin du monde, mais tout compétiteur aime ça gagner, aime ça confirmer que qu'est-ce qu'on fait, ça fonctionne. Là, tu rentres dans la saison régulière un peu en diagonale, et puis là, on ajoute des couches une par-dessus l'autre. Comment ça être pesant? Là. On le voit, la confiance, elle est très fragile. Là. L'entraîneur n'a pas voulu nous confirmer le diagnostic pour son capitaine, Bruce Garrioch, qui a élevé la question, puis on pense que ça va être plus que 4 semaines. On a même avancé le chiffre de 8. Ton niveau d'inquiétude avec le départ du capitaine, puis plus c'est long, évidemment, plus ça va être difficile et ardu de maintenir la tête hors de l'eau, selon toi? Bien, c'est certain. D'habitude, quand ces choses-là arrivent, au début, tu as comme le groupe se rassemble et puis on se forme une nouvelle identité. Il y a du monde qui step up. Mais c'est plus à long terme. C'est pour ça qu'il arrive quand on a une grosse blessure comme ça, qu'on perd quelqu'un très longtemps. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Je pense qu'au début, on va trouver des façons de pallier. Mais ce qui m'inquiète un peu, là, c'est que si ça tourne à une blessure de 2 mois et plus, puis on tombe dans la 18, 20 plus de matchs. Brady, là, c'est tellement difficile à le remplacer. Il affecte tellement de phases de match, des phases qui apparaissent pas nécessairement sur une feuille de pointage, mais juste son aura, soit dans le vestiaire, sur la glace, sur le banc, tu peux le nommer. Là, c'est difficile à remplacer quelqu'un de même, là, pas juste au niveau des buts qu'il va marquer ou les écrans qu'il fait en avantage numérique. Il fait tellement de choses importantes que ça devient difficile. Mais c'est dans le début de saison qu'il y a encore beaucoup de choses qui se placent dans ce classement. Là. Donc, s'ils peuvent rester à une fiche de 500 sans Brady, quand lui revient, ça a un impact positif. Puis là, on monte par-dessus la fiche de 500. Moi, c'est ça que je vois comme optimal en ce moment. Certains vont dire qu'il y a du positif parce qu'avec l'absence du capitaine, les dernières 10 matchs, l'équipe a quand même eu 5 victoires. Puis on a dit qu'on est capable peut-être. Mais tu amènes un point qui est tellement important pour moi. Puis je reviens encore avec le match contre les Canadiens. À ce moment-là, je me suis posé la question, y a-t-il assez de joueurs dans cette équipe-là qui s'inspirent ou qui copient un peu
des ingrédients du jeu de Brady Tkachuk. Puis encore, le coach n'avait pas nécessairement aimé ça, puis il avait dit, il y en a combien des Brady Tkachuk? Mais là, maintenant, avec son départ, est-ce que l'équipe peut vraiment jouer de la façon qu'elle veut jouer sans son capitaine, qui est probablement le seul qui joue de cette façon-là? Oui, l'équipe peut jouer de la façon qu'elle veut jouer sans son capitaine. Mais la question, est-ce qu'ils peuvent. Claude Giroux peut jouer comme Brady Tkachuk? Non. C'est pas le cas. Batherson, grand bonhomme, il joue pas le même style de jeu que Tkachuk. Mais l'équipe peut être tenace, peut être fatigante, peut être hermétique défensivement, peut prendre des bonnes décisions avec la rondelle, pas donner grand-chose à l'autre équipe. Qui est le problème en ce moment, à mon avis, là, on retourne un peu dans les études d'il y a 2, 3 ans, qu'on a des bonnes séquences dans le match, mais après ça, on fait des grosses erreurs, puis on donne des chances des grosses chances de marquer, puis ça prend un gardien de but qui sauve 4 grosses chances de marquer sur 6 qu'il donne. Et à la Ligue nationale, ça se fait pas. Il y a tellement des bons francs-tireurs que tu donnes ces opportunités-là à ces joueurs-là. C'est ça qui va arriver. Fait que, tu sais, l'équipe peut jouer dans son identité. On ne peut pas remplacer Brady, comment pesant il est, comment fort il joue, mais il faut que l'équipe elle joue dans son identité. Qu'est-ce qu'eux, ils décident qui est la formule gagnante pour l'identité de l'équipe. Parlons de ton équipe un peu. Tu reviens d'un beau week-end. Vous avez marqué 9 buts en 2 matchs. En plus de tout ça, une grosse victoire contre vos rivaux Carlton Ravens dimanche. Et chose baigne dans l'huile pour vous autres, les GGs. Là. Oui, écoute, ça va bien. Tu sais, quand ces moments-là arrivent durant la saison, tu essaies de. Tu sais, ça a été une semaine très plaisante. Là, tu gagnes 2 matchs, les pratiques, c'était la semaine de relâche aussi à l'école, donc les joueurs n'avaient pas de cours. Donc, une semaine super positive, mais des fois, quand tu gagnes, tu as tendance à pas vraiment te regarder avec un œil aussi critique que quand tu perds. Fait qu'on, coaching staff, on s'est vraiment forcé à regarder quand même certaines lacunes, travailler là-dessus. On a été classé la deuxième équipe au Canada. Les classements ont sorti ce mardi. Je leur ai dit que par moment, on est la deuxième équipe au Canada, mais par autre moment, on n'est pas si bon que ça. Fait qu'il faut arrêter là, de penser qu'on est les meilleurs. Mais on essaie de continuer là, à vivre le momentum qu'on a en ce moment. Gros match demain, premier match local de la saison, puis on va lever notre bannière de championnat historique, donc ça va être très excitant à jouer le match de demain. Comment ça que ça vous a pris tant de temps avant de jouer un premier match à la maison? Écoute, c'est pas dans notre contrôle, c'est même que l'horaire, elle a sorti. Puis je dois t'avouer que j'haïs pas ça. C'est notre 5e match de la saison. Donc, on a eu le temps de jouer 4 matchs. On a fait 2 voyages sur la route qu'on a été obligé de coucher à l'hôtel. Donc, ça allait être tout le temps avec la chimie d'équipe de passer plus de temps ensemble. D'avoir du volume de match pour s'ajuster et se trouver une nouvelle identité. On n'est pas la même équipe qu'on était l'année passée qui a gagné le championnat canadien. Donc, je pense que ça commence à se placer on a quand même 9 nouveaux joueurs. On est en train de voir là, c'est quoi l'édition des GGs de cette année. Donc, on arrive avec beaucoup de momentum en ce moment. On a très hâte de jouer devant nos partisans et de nos étudiants. Tu dis que rien n'est parfait. Il y a des choses peut-être sur lesquelles vous devez travailler. La priorité pour toi serait laquelle, techniquement parlant? Pour moi, c'est d'être, écoute, je ne sais pas si c'est le mot français, là, mais d'être consistant, d'être consistent, ça se dit ça en français. Constant, la constance. La constance, c'est ça. Parce que quand on est à notre meilleur, on joue très bien. Puis on va être très difficile à battre parce qu'on a une grosse équipe, on a une équipe rapide, on a un excellent gardien. Notre avantage numérique marche à 41% en ce moment. Donc, il y a plein de phases de match qu'on est excellent. Mais c'est arrivé à 2 matchs sur les 4 qu'on a joués qu'on n'a pas joué des matchs complets. Donc, pour moi, là, aller trouver une constance, c'est ce qui va vraiment me confirmer à moi et à nos joueurs qu'on est vraiment une équipe top 3 au Canada. C'est si on peut jouer de cette façon-là, 4 matchs sur 5, 5 périodes sur 6 dans une fin de semaine, c'est ça qu'on est à la recherche de. Contre Queens dimanche, contre Nipissing Friday pour ouvrir votre saison à domicile. Si on parle du challenge que représentent ces 2 clubs-là? Écoute, Nipissing, c'est tout le temps une équipe qui se bat pour faire les séries, mais ce qui est intéressant de eux cette année, c'est qu'ils ont battu back-à-back, qui ont battu Concordia et UQTR. Jouent un style assez défensif, peut-être un vieux style des Devils du New Jersey, d'essayer de gagner des matchs 2-1, jouer la trappe, être très patient, frustrer l'autre équipe. Donc, il faut vraiment être prêt. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ensuite, il y a Queens, nos éternels rivaux, qu'ils nous ont
battus 6-5. C'est notre seule défaite cette année, si c'était contre Ouais. eux. Donc, on a hâte d'essayer de prendre notre revanche, de les affronter à la maison. Selon moi, ils ont le meilleur attaquant là, de la conférence Ontario-Québec. Donc, un gros test pour notre ligne défensive et notre duo défensif qui vont l'affronter pas mal ce dimanche. Un match à saveur de vengeance. 2 matchs à domicile pour ouvrir la saison à la maison pour les GGs. Allez les encourager. On vous souhaite évidemment la meilleure des chances, coach, puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, sir. À la semaine prochaine. Go Sens Bye, Go coach. ce soir. Merci. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.